En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il changea sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel de trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Quel intérêt pour ce passage de l'évangile de Saint Luc. Quelle beauté la parabole du bon samaritain. Mais il faut le replacer dans son contexte. C'est encore une fois un dialogue piège. L'évangile commence comme ça en disant : le maître de la loi lui a demandé pour l'éprouver, le mettre à l'épreuve. C'était un théoricien, un de ces théoriciens qui connaissent très bien la théorie, mais dont la vie n'a rien à voir avec la théorie. Parce que la réponse qu'il donne est une réponse correcte. Le théoricien lui a demandé, il a demandé à Jésus : qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel, pour hériter de la vie éternelle ? Jésus lui dit : voyons ce que dit la loi, ce que dit l'Ancien Testament. Et il répond très bien : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être et ton prochain comme toi-même. Il a très bien répondu et Jésus le reconnaît et dit : très bien dit. Jésus lui dit : c'est correct et c'est ça, très bien. Mais le maître de la loi n'était pas allé assez loin dans son objectif qui était de tester Jésus. Et il insiste. Et là, il trouve la surprise de la réponse du Christ. Une surprise qui ne lui a sûrement pas plu parce que le Seigneur le critiquait, ou du moins ceux de sa guilde, les théoriciens. Et il donne comme exemple de mauvais comportement 2 de ces théoriciens, le prêtre et le lévite. Et il donne comme exemple de bon comportement quelqu'un que le juif méprisait, le samaritain. Mais ici, en cela, nous devons tenir compte d'un détail. Cette loi n'obligeait pas les œuvres de miséricorde. Cette loi n'obligeait pas à faire le bien. Elle obligeait à ne pas faire le mal. C'est pourquoi le prêtre et ce pharisien, ce scribe qui passait sur la route,
et laissaient le mourant là, ils auraient pu passer avec la conscience tranquille parce qu'ils n'avaient pas frappé sur l'homme, ils ne l'avaient pas volé, ils n'étaient pas coupables de laisser cet homme-là à moitié mort sur une route. Ils n'étaient pas coupables, ils n'avaient pas fait le mal et il n'était pas obligatoire de faire le bien pour un juif. Cela ne signifie pas que le juif ne faisait pas le bien ou n'avait pas été encouragé par sa loi à faire le bien. Il y a beaucoup de juifs qui font le bien, beaucoup. Et ils sont nombreux, qui sont très généreux avec leurs dons ou avec leur aide aux personnes dans le besoin, aux fondations. Mais ils sont très clairs sur le fait que ce que leur loi les oblige est ne pas faire le mal, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir. Le décalogue, surtout les 7 commandements à l'égard du prochain, sont marqués par la préposition ne pas. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Jésus change la situation et dit, ici ce dont il s'agit, ce n'est pas seulement de ne pas faire le mal, mais de faire le bien. Tu ne peux pas avoir la conscience tranquille en ne faisant pas le mal. Tu dois faire ton examen de conscience sur le bien que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait. Ceci est bien sûr valable pour un catholique, pour un disciple du Christ. La loi morale a changé. Jusqu'à ce moment, la loi morale te disait « ne fais pas le mal » et avec cela tu plairas à Dieu. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Eh bien, aime le Seigneur de tout ton cœur, sentimentalement, en parole, mais aussi en acte. Et ces actes dans l'Ancien Testament sont « ne fais pas le mal ». Et c'est déjà beaucoup. Si tout le monde ne faisait pas le mal, le monde serait un bien meilleur endroit. Il n'y aurait pas de vol, il n'y aurait pas de crime, il n'y aura pas de corruption, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aura pas de violence. Mais cela ne suffit pas. Et Jésus dit, celui qui veut me suivre doit faire le bien. Qu'il ne fasse pas de mal, mais qu'il fasse le bien. C'est pourquoi dans notre examen de conscience, du moins chez les franciscains de Marie, nous faisons toujours un examen de conscience sur 3 points. D'abord, les 10 commandements. Ai-je fait le mal? Deuxièmement, ai-je fait le bien possible? Pas le bien impossible. Je ne peux pas arrêter la guerre en Ukraine. Je ne suis pas coupable qu'en Ukraine il y ait une guerre horrible et que les Russes aient envahi un pays pour s'en emparer. Je ne peux pas arrêter cette guerre. Je ne peux pas arrêter la guerre bien que je puisse prier pour cela. Mais le Seigneur, s'il me demande de faire le bien que je peux faire, par exemple, je peux aider une personne, aider un réfugié, aider quelqu'un qui a dû fuir son pays comme nous l'avons fait. Si, par exemple, je peux aider une personne, comme nous l'avons fait en envoyant de l'argent à la paroisse des franciscains de Marie en Pologne, qui a accueilli beaucoup de ces réfugiés, je ne peux pas me contenter de ne pas faire le mal, je dois faire le bien possible. Le bien possible est mon devoir de le faire, pas le bien impossible. Le bien possible, ce bien possible, j'ai l'obligation de le faire. Et Dieu, en tant que catholique, me demandera des comptes, non seulement sur le mal, mais aussi sur le bien que j'aurais pu faire, mais que je n'ai pas fait. Le 3e point de notre examen de conscience concerne le caractère, où nous devons toujours travailler, et pas seulement ceux qui ont un fort caractère, mais aussi ceux qui ont un caractère qui ressemble à de l'eau et rend parfois nerveux ceux qui ont un fort caractère. Mais dans ce cas, l'enseignement de l'évangile est très clair. Fais-tu le bien que tu peux faire? Ne te limite pas à ne pas faire le mal. Fais tout le bien que tu peux faire, car c'est ainsi que tu seras un disciple du Christ.
Loué soit Jésus-Christ.